Bienvenue donc dans le module 8 concernant le traitement photo. Alors c'est ma partie un petit peu préférée puisqu'on va donc s'attaquer à Photoshop et à comment utiliser ces outils ensemble. Donc j'ai dans le module où on a vu les outils principaux de Photoshop. Là c'était assez vague, mais là on va voir en fait comment les utiliser ensemble et comment faire interagir tout ça ensemble de façon cohérente. Donc là ce qu'on va faire dans cette première vidéo, c'est préparer son sujet à la retouche et je vais vous expliquer le pipeline de production non destructif. Alors qu'est-ce que c'est un pipeline de production non destructif? C'est ce qui est utilisé dans l'industrie en fait du cinéma, etc., qu'on appelle un pipeline. C'est une méthode de travail non destructive, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des masques et des calques pour ne pas dégrader l'image originale. D'accord? Donc on va donc découper les différents éléments qui sont là-dessus pour pouvoir travailler de façon indépendante sans détruire l'image. Donc première étape, quand on commence, déjà on veut connaître le format de notre image. Donc on va d'abord choisir la composition, c'est-à-dire le format de l'image. Comment est-ce que l'image va ressortir? Est-ce que c'est une photo pour Instagram qui devra être carrée, ou est-ce que c'est une photo pour Facebook qui va être soit carré soit rectangle? Il faut vraiment choisir ça à la base, que vous voyez que là, le format que j'ai actuellement ici, ce n'est pas du 16 neuvième, c'est simplement un autre format, je ne sais plus les dimensions, mais c'est un autre format. Donc nous on va dire que cette photo là va aller sur, allez, on va s'imaginer là-dedans, on va prendre l'outil pour commencer, recadrage, et là vous avez pardon, ici, 1 par 1 c'est le carré, donc pour Instagram c'est parfait, ou 16 neuvième que vous avez ici, qui est le rectangle, par exemple pour tout ce qui va être Facebook, etc. On va dire que notre photo va être pour Instagram, on va prendre 1 par 1 carré, et on va tout simplement venir choisir la petite zone qu'on va vouloir prendre. Je vais prendre ça comme ça, ici, voilà, et on va faire tout simplement entrer. Donc on choisit, avant de faire les retouches, on fait ça, puisque tout simplement ça va permettre d'éliminer les zones autour qu'on n'a pas besoin de retoucher, donc ça nous fait un peu moins de travail. Donc toujours commencer par regarder sa photo au format où on veut l'envoyer. Donc on commence par ça, très simple. Là ensuite, ce qu'on fait, des fois qu'on a fait ça, on fait d'abord un CTRL-J sur le calque 0 ou l'arrière-plan. CTRL-J pour dupliquer. Hop. Là maintenant ce que vous faites, c'est que vous allez décocher l'œil en dessous, parce que vous allez vouloir garder celui-là. Donc celui-là on va double-cliquer sur le nom, on va l'appeler Save, comme ça on peut le sauvegarder. Et celui-là qu'on va utiliser, on va l'appeler Use. Use BG, BG pour Background, c'est-à-dire arrière-plan. On va donc maintenant détourer nos objets de la scène pour pouvoir les exploiter indépendamment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des masques. Donc là, moi je vais venir prendre mon pinceau et venir faire mes tracés autour. Donc là je clique, je rappelle, on maintient un clic pour faire des courbes, et on y va comme ça tranquillement, faire ces courbes. Je rappelle, pour choisir la destination de la courbe, vous maintenez Alt, vous maintenez Alt pour pouvoir aller dans la zone que vous voulez, et puis vous cliquez pour tracer. Pour se déplacer, maintenir espace et prendre le clic gauche pour se déplacer. Une fois donc que votre première sélection est faite avec donc le tracé, vous faites un clic droit et vous faites définir une sélection. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et là, quand vous avez votre élément sélectionné, donc si vous avez fait ça avec la plume, vous avez donc la sélection qui est faite. Si vous avez fait ça avec la sélection rapide, la sélection est déjà faite. Donc ce que vous faites en sélectionnant votre Use BG, c'est que vous allez faire un masque. Donc là, vous allez faire en dessous là, ici, masque de fusion appliqué. Donc là, vous allez voir, il n'y aura que le masque qui va être appliqué sur la zone. Donc tout ce qui est autour a disparu, mais n'a pas réellement disparu. Si vous vous souvenez de la vidéo sur les masques, vous savez très bien que si là maintenant je viens peindre en blanc une partie donc qui est noire, ça va révéler l'image. CTRL Z pour effacer ça, ok. Donc nous ce qu'on va voir, c'est qu'on veut ces des éléments là indépendamment chacun, mais sur des masques, puisqu'on va pouvoir garder l'information qui est autour. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on va dupliquer le Use BG. Vous voyez que là si je change, là le masque est sélectionné quand il y a les contours qui sont là, là le calque est sélectionné. Donc on va venir prendre le calque, faire un CTRL-J pour tout simplement dupliquer le calque. Donc là vous avez deux fois la même chose. Et ce que je vais très simplement faire maintenant, c'est tout simplement venir cliquer sur ce masque, là, clic droit, et venir supprimer le masque de fusion. Comme ça, ici, lui on va l'appeler concombre, hein, parce que c'est ce qui a marqué sur le truc, donc concombre. Et là maintenant, donc lui il est dessous, il est plus visible, enfin il est juste en dessous de ce calque là qui remplit tout. Et on va venir donc prendre, pareil, notre pinceau, encore une fois, pour détourer le deuxième petit bocal. Là, on se rappelle, clic droit, définir sélection, ok, et là, pareil, on refait un masque, même méthode, on fait CTRL-J, on duplique ça, et on supprime le masque qui est en dessous. Donc là, si je décoche vite fait pour qu'on puisse voir, vous avez donc nos éléments indépendants sur différents calques. Si voilà, on va l'appeler Bourbon. Voilà. Et donc le dernier élément qu'on va vouloir modifier,
ça va être la rose. Mais pas n'importe quel élément de la rose, vraiment la rose, la partie rouge, pas la partie verte qui est derrière. On s'en occupera en tant que fond, ça aussi. Donc la partie rouge de la rose. On va s'en occuper, on va faire un masque comme on voulait, hop. Et on continue à faire notre tracé. Clic droit, définir sélection, ok. Et là on va venir faire un masque. Vous verrez par contre que si maintenant en fait, moi pour voir mes sélections, ce que j'aime bien faire c'est de venir au-dessus du save, faire un calque et puis le remplir avec une couleur autre que les couleurs qui sont présentes là. Donc je vais mettre un petit bleu comme ça, juste pour voir est-ce que le détourage est bien fait. Donc là ce que vous avez donc des petites zones ici qui sont pas du tout dans la rose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre le calque de rose, voilà, on va venir sélectionner le masque et faire sélectionner masquer. On va donc s'occuper des petites parties qui sont là. Sélectionner et masquer, ici, dans sélection, sélectionner et masquer. Donc là il va venir tout simplement venir avoir donc là, il va prendre en compte dans la zone sélectionnée et masquée dans laquelle on est maintenant. Ce qu'on va faire très simplement c'est venir, donc là vous avez donc ce qui est en rouge autour, c'est ce qui est le background, et la sélection est à l'intérieur. On va venir donc monter un peu notre rayon, vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez que là les bords sont moins précis, et ça a enlevé un peu notre blanc. Vous comprenez qu'en fait il va détecter automatiquement les rayons en fait. Détection des contours, il va définir des contours précis. Donc on va le monter pour qu'il définisse mieux les contours. Voilà, très bien, parfait. On va venir monter un peu le contraste pour que là en fait les zones soient plus nettes. Hop. Et je vais venir décaler le contour vers l'intérieur en fait pour qu'il puisse manger un peu la rose au niveau de ça. Un petit lissage qui fait pas de mal pour venir softer un peu la sélection. Et on fait OK. Et là, voilà, la rose est parfaitement détourée. C'est super, on aime bien ça comme ça. OK. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir encore une fois dupliquer cette rose là. Et vous allez voir que maintenant on va juste faire clic droit, supprimer le masque de fusion et venir mettre ça par-dessus tout ce qui est en bas. Donc là, je vais renommer ça Use Background. Et là donc, notre image est prête à être commencer sa retouche. Je vais supprimer le cas qui est bleu là. Voilà, donc là votre image est prête à commencer sa retouche après que les éléments aient été séparés. Donc on se voit dans la prochaine vidéo.